Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, c'est un plaisir pour nous de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ et de vous souhaiter toutes les bénédictions du ciel en son nom. Nous sommes très heureux de partager avec vous le message de la parole de Dieu, préparé par le pasteur Anthony R. Kant, assistant à l'association pastorale au niveau de la conférence générale, dans le cadre de cette journée de sensibilisation contre la violence envers les femmes. Le texte qui sera utilisé est celui de Luc chapitre 13, les versets 10 à 17. Je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 13, les versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Fin de lecture. De ce texte vient le message intitulé « Quand Jésus y mit fin ». Prions le Seigneur. Notre Père céleste, ta parole est ouverte devant nous et le message a été préparé pour la circonstance. Assure-toi même par ton esprit la transmission de ta parole pour l'édification de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Pendant 18 ans, amis de partout, la femme en question dans le texte avait souffert. Pour pouvoir se tenir debout, la colonne vertébrale droite était un lointain souvenir estompé. Elle aspirait probablement à regarder les visages de ses enfants pour voir leurs yeux briller. Mais tout ce qu'elle pouvait voir était le sol. De sa petite maison, elle aurait aimé stocker sa maison sur une étagère plus élevée, mais elle ne pouvait pas atteindre une étagère plus élevée. Alors, elle a fait de son mieux pour garder les rongeurs loin de ses réserves stockées si près du sol. Sans doute aspirait-elle à admirer un ciel majestueux et des nuages blancs gonflés, flottés avec légèreté, suspendus dans le vide. Ou encore aspirait-elle à lever les yeux dans le ciel ou vers le ciel nocturne
pour y contempler les étoiles et une pleine lune arrondie, éclatant glorieusement dans les cieux. Au lieu de cela, son champ de vision naturelle était constamment tourné vers le bas, cantonné à voir les chemins secs, stériles du Moyen-Orient et les défécations laissées par les animaux. Pendant 18 ans, elle avait souffert de cette condition. Aucun soulagement, aucune interruption, aucune pause. Les gens avaient oublié son visage. Ils ne voyaient que le haut et l'arrière de sa tête. Plutôt que d'être considérée comme une personne, elle était une nuisance. Au mieux, quelqu'un dont on avait pitié. Pendant 18 ans, elle s'était rendue à la synagogue chaque sabbat. Ce n'était pas facile d'y aller parce que la marche était difficile. Et pendant qu'elle y arrivait, elle n'était pas si bien accueillie par les dirigeants. Y arriver et être là était un défi. Pourtant, chaque sabbat, elle avait persévéré. Elle s'était rendue à la synagogue avec foi et espoir. Et puis, un sabbat, un visiteur était là. Et il a tout changé. Il a mis fin à sa souffrance. Il l'a guéri. Son nom était Jésus. Je dis bien, son nom était Jésus de Nazareth. Lorsque nous considérons l'évangile de Luc, particulièrement Jésus et sa mission dans l'évangile de Luc, le seul récit de la guérison un jour de sabbat de la femme courbée est dans l'évangile de Luc. Chapitre 13, les versets 10 à 17. Avant d'explorer cet événement extraordinaire, amis de partout, nous devons prendre quelques instants pour comprendre le contexte plus large de l'évangile de Luc. En fait, Jésus est la star de l'évangile de Luc. Tout gravite autour de lui. Et quelle star admirable! Jésus et son ministère, toute sa mission, nous sont révélés en Luc chapitre 4, versets 16 à 30. Venez donc avec moi et lisons un peu la parole de Dieu dans Luc chapitre 4, les versets 16 à 19. Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Je lis dans la version Louis II. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et nous disons Amen. Jésus est retourné dans son village natal de Nazareth après avoir été baptisé par son cousin Jean-Baptiste dans le Jourdain. Jésus était rempli de l'Esprit Saint. La Bible est très claire sur le fait que Jésus avait coutume de se rendre à la synagogue le jour du sabbat. De toute évidence, le sabbat était important pour lui. Il ne se rendait pas occasionnellement à la synagogue le jour du sabbat.
il avait l'habitude d'y aller régulièrement. Cet événement à Nazareth en dit long également sur les valeurs de Jésus. L'une des valeurs importantes est son enseignement. Je dis bien que l'une des valeurs importantes est son enseignement. Luc présente Jésus comme celui qui veut que les gens soient informés, qu'ils soient conscients des grandes questions de la vie et des grandes questions de l'époque. Il ne veut pas qu'ils restent dans l'obscurité ou dans les bassesses de l'ignorance. Son désir est qu'ils soient éclairés. Alors, Jésus enseignait librement au peuple. Il enseignait librement au peuple. Mais, pouvons-nous nous demander, que leur a-t-il enseigné? Quel a été l'enseignement de Jésus au peuple? Jésus enseignait les Écritures. C'est le premier récit que nous avons de son enseignement. Et la première chose qui sort de sa bouche quand il s'adresse aux gens de Nazareth vient de la Bible. Jésus a cité Ésaïe, chapitre 61, les versets 1 et 2. De toute évidence, la Bible était importante pour lui et fondamentale pour ses enseignements. Jusqu'à présent, basé sur cet événement à Nazareth, nous avons découvert tout d'abord que Jésus avait le plus grand respect pour le sabbat. Ne l'oublions pas. Il avait modelé sa vie en respectant cette coutume d'aller à la synagogue chaque sabbat. Le deuxième détail qui émerge du texte est que l'enseignement de la Bible et la Bible même était également très importante pour Jésus. Le troisième détail important que nous découvrons de cet événement est l'amour que Jésus avait pour les gens. Remarquez l'accent qu'il met dans ce qu'il enseigne. Une bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Tout l'enseignement de Jésus à Nazareth tourne autour du ministère envers les autres. En particulier, les pauvres, les otages, les handicapés physiques et les opprimés. Et parce que l'Esprit était sur Jésus, le Saint-Esprit était sur lui, il ne disait pas seulement des platitudes ou offrait une espérance vaine. Au contraire, il était habilité à agir et à sauver les gens des circonstances désastreuses. À l'époque du Nouveau Testament, soit dit en passant, les femmes étaient surreprésentées parmi les pauvres, les personnes en souffrance, les captifs et les opprimés. Typiquement, les femmes n'avaient pas une très grande place dans la société. En fait, il est difficile d'exagérer la bassesse de leur position et la grandeur de leur misère. Jésus a relevé les femmes. Je le répète, Jésus a relevé les femmes. Son ministère auprès de la femme courbée de Luc chapitre 13 n'est qu'un exemple. Venez avec moi à nouveau. Venez donc avec moi dans Luc chapitre 13, les versets 10 à 17.
Alors que nous explorons cette merveilleuse histoire plus en détail. Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Jésus enseignait, c'est ce que je lis à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Je m'arrête là pour l'instant. En allant à Jérusalem, Jésus s'est arrêté le sabbat à cet endroit. Il s'est arrêté à cet endroit dont le nom nous est inconnu pour se rendre à la synagogue pour y enseigner et guérir. Luc, en ne mentionnant ni le nom, ni l'emplacement, ni celui de la femme, élargit l'application et l'importance de l'événement à toutes celles qui sont en servitude dans tous les lieux possibles pour toutes les époques qui allaient suivre et non pas uniquement pour cette femme protagoniste de la rencontre. Cette belle histoire, amie de partout, offre de l'espoir à toutes les victimes de toutes les époques. Luc, avec la tendresse de médecin, décrit la gravité de l'état de cette femme. Elle était courbée et incapable de se redresser. De plus, elle avait enduré cela pendant 18 longues années misérables. C'était une longue souffrance. Avez-vous déjà fait un long voyage dans un bus ou une voiture et avoir très peu d'espace pendant la durée du voyage? Vous savez ce que c'est que d'être confiné, à l'étroit et incapable de s'étirer pendant tout ce temps. Vous savez ce que c'est que d'arriver à destination, de se tenir debout, de s'étirer, de se sentir enfin à la vie. De sentir enfin votre corps revenir à la vie. Vous savez bien ce que c'est que d'arriver à destination, de se sentir, de se tenir debout, de s'étirer et de sentir enfin votre corps revenir à la vie. Cette pauvre femme avait fait ce voyage douloureux pendant 18 ans, sans voir le bout du tunnel. Jour et nuit, elle était incapable de se redresser. Même couchée sur son lit, elle était courbée. Même dans son sommeil, cette misère ne la quittait jamais. Imaginez sa souffrance continuelle. Les étudiants de la Bible ont spéculé sur sa maladie particulière ou l'infirmité dont elle était victime. John Wilkinson considère la spondylarthropathie, c'est le vrai nom, est la maladie la plus probable dont elle souffrait. D'autres suggèrent que cette femme mentionnée par Luc avait des symptômes similaires à ceux décrits par certaines femmes qui ont souffert d'abus sexuels ou de violence de la part d'un homme. C'est tout à fait possible. En définitive, amis de partout, Jésus a jeté le blâme de sa souffrance sur Satan, selon le verset 16. Le point essentiel est qu'il n'y a rien du caractère du Christ dans l'abus sexuel des femmes. C'est l'œuvre de Satan.
Il n'y a rien de rédempteur dans la violence infligée aux femmes. Ces actes de violence sont aussi l'œuvre du mal. Il va sans dire qu'aucun véritable homme chrétien n'userait de violence sexuelle sur une femme, pas même la sienne. Aucun véritable chrétien ne battrait une femme, quelle qu'elle soit, surtout celle qu'il a promis d'aimer comme sa femme. Ce type de comportement est totalement contraire avec l'enseignement et les valeurs de Jésus. Aucun homme qui prétend avoir le Christ dans son cœur ne ferait quelque chose qui déprécierait une femme, l'intimiderait ou lui causerait de la douleur, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle ou psychologique. Quand Jésus est venu à cette synagogue pendant ce sabbat, tout a changé. Quand Jésus est venu à cette synagogue pendant ce sabbat, je dis bien que tout a changé. Je dis Amen. Et vous dites Amen avec moi. Il enseignait les merveilleuses vérités de la Bible. Puis, hors de la foule, Jésus l'a vue. Même si elle était penchée et probablement plus courte que tout le monde dans le bâtiment. La Bible dit que Jésus l'a appelée, selon le verset 12. Il est important de noter que cette femme a obéi à l'appel de Jésus. Bien qu'infirme, sa foi était vivante et toujours agissante. Nous pouvons l'imaginer parcourant son chemin avec peine et courage et arriver devant Jésus, toujours courbée. Elle avait fait exactement ce que Jésus lui avait demandé de faire. Puis, Jésus lui a adressé les paroles les plus merveilleuses qu'elle n'ait jamais entendues de sa vie. Femme, tu es délivrée de ton infirmité, selon le verset 12. Ensuite, la Bible dit que Jésus l'a touchée. Nous pouvons être certains que c'était un geste approprié et affectueux du Sauveur. La Bible s'assure que nous ne ratons pas ce prochain point. À l'instant, elle se redressa. Selon le verset 13. Jésus y mit fin. Jésus avait mis fin. Jésus avait mis un terme à sa douleur physique. Alléluia! Jésus a mis un terme à sa douleur physique. Elle était libre. C'était sa bonne nouvelle. Elle était libérée de sa captivité. Maintenant, elle pouvait voir plus que le sol. Son oppression physique était terminée. Elle expérimentait les faveurs du Seigneur. Tout ce que Jésus avait promis dans son enseignement à Nazareth, dans Luc chapitre 4, versets 16 à 19, se réalisait pour elle. L'enseignement de Jésus était et est réel. À la suite du ministère du Créateur, son corps devenait ce qu'il était destiné à être à l'origine, saint et droit. Elle pouvait maintenant regarder le visage des autres. Sa joie serait sans limite. Maintenant, elle pouvait regarder Jésus face à face. Celui qui avait mis fin à cette douleur corporelle. Et quel visage incomparablement docile il avait. Le visage de Jésus était probablement le premier visage qu'elle a vu lorsqu'elle s'est tenue droite pour la première fois en 18 ans. Après avoir été miraculeusement guérie, la toute première chose qu'elle a faite a été
de glorifier Dieu, selon Luc chapitre 13, verset 13. En réalité, de tous les miracles du sabbat, en Luc, elle a été la première. Je dis bien, elle a été la première et la seule personne guérie à louer Dieu lorsqu'elle fut libérée de son infirmité, selon le verset 12. Amis de partout, tout comme elle n'avait rien fait pour mériter ces 18 ans de souffrance. Cette femme n'avait rien fait non plus pour gagner, acheter ou mériter cette guérison. Elle n'a été guérie que par la grâce de Jésus-Christ, nous disons Amen. Et pour cette raison, vous le comprenez bien, elle a glorifié Dieu. Ainsi, elle partageait avec le monde ce qu'elle pensait de Dieu. Elle partageait avec le monde ce qu'elle pensait de Dieu. Cependant, alors que sa douleur physique était passée et sa santé physique restaurée, son tourment psychologique n'en était pas moins terminé. Mais non, son tourment psychologique n'était pas encore terminé. En effet, dans la foule, ce matin de sabbat, se trouvait également le chef de la synagogue. Il n'était pas impressionné par ce qui se passait dans sa synagogue. Il en était, au contraire, indigné. Ce chef et ses partisans, restés silencieux en arrière-plan, étaient très probablement peu nombreux, mais hiérarchiquement influents. Un tel chef était une personne puissante, parce qu'il finançait souvent la construction de la synagogue et possédait ainsi la quasi-propriété du bâtiment. Un dirigeant de synagogue occupait un poste prestigieux au sein de la communauté. Son haut niveau d'autorité lui permettait de faire le culte et de déterminer qui participait aux offices du sabbat. Un chef de synagogue pouvait très probablement interpréter aussi la Torah au peuple. Dans son indignation, ce chef de la synagogue s'est écrié: « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat, selon le verset 14. » Il est indigné. Et il s'est écrié: il y a 6 jours pour travailler, 6 jours. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. À la vérité, il faut dire que pas tous les chefs de synagogue étaient négatifs ou mauvais, mais celui-ci l'était, et sa colère s'était envenimée. De toute évidence, il utilisait le sabbat comme une arme contre Jésus et la femme. Il avait même cité une partie du commandement du sabbat, du décalogue, dans son attaque contre lui et la femme, tout juste guérie. Il s'agit là d'une technique souvent utilisée par les personnes qui maltraitent les autres. Elle cite souvent les paroles de l'Écriture et les déforme à leur fin maléfique. Satan a fait cela en tentant Jésus dans le désert. Et l'apôtre Pierre met en garde dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16. Il y a des points difficiles à comprendre dans les écrits de Paul, écrit l'apôtre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine, dit l'apôtre Pierre. En effet, la Bible elle-même nous avertit que les gens utiliseront les écrits de l'apôtre Paul et d'autres livres de la Bible
et en tordront le sens à des fins condamnables. Malheureusement, cela se produit encore aujourd'hui, même dans certaines églises adventistes du 7e jour. Malheureusement, je le dis. La Bible n'est pas un outil dont il faut faire usage pour justifier la maltraitance des femmes. Lorsque la Bible est correctement lue, nous voyons qu'elle élève les femmes à leur statut légitime donné par Dieu. En essayant de corriger Jésus, ce chef de la synagogue prétend aussi être plus saint que lui. Sa riposte sous-entend qu'il ne souillerait jamais le sabbat en guérissant ce jour-là. Sa réponse concernant les 6 jours pour travailler suppose également qu'il connaissait cette femme, ou du moins qu'il en avait eu connaissance. Il est difficile donc d'imaginer qu'il aurait fait une telle déclaration si c'était la première fois qu'elle fréquentait cette synagogue ou si elle lui était inconnue. En effet, ces mots sous-entendent que cette femme handicapée était toujours là, qu'elle était toujours dans le village, que tout le monde la connaissait, qu'elle n'était pas difficile à trouver. En d'autres termes, il disait, guérissez-la n'importe quand, mais pas le jour du sabbat. Donc, au lieu de célébrer cette merveilleuse guérison de Jésus, lorsque la douleur physique de la femme avait disparu, le chef de la synagogue soutenait qu'elle n'aurait jamais dû être guérie le jour du sabbat. Pourrait-il même supposer que Jésus devrait la ramener à son état infirme, se repentir, puis la guérir à nouveau un autre jour de la semaine? Jésus a-t-il transgressé le sabbat en guérissant cette femme ou toute autre personne le jour du sabbat? Quelle est votre réponse? Mais non! C'est la seule réponse à donner. Jésus n'a rien fait le jour du sabbat qui profanait la sainteté de ce jour. Mettre fin à la misère d'une femme le jour du sabbat ne déshonore pas ce jour, mais non, 1000 fois non. Il observe donc le sabbat dans sa forme la plus vraie. Ellen White offre quelques enseignements précieux dans Prophètes et Rois concernant Jésus et le sabbat. Elle écrit, je cite, « Au cours de son ministère terrestre, le Christ insista sur les exigences du sabbat. Dans tous ses enseignements, il manifestait de la vénération pour cette institution qu'il avait lui-même créée. De son temps, le sabbat était si peu respecté que son observance reflétait le caractère égoïste et despotique de l'homme plutôt que celui de Dieu. Jésus, poursuit Ellen G. White, rejeta la fausse doctrine enseignée par ceux qui prétendaient connaître le Seigneur et l'avaient dénaturé. Bien qu'il fût impitoyablement poursuivi par la haine des rabbins, il continua résolument à observer le sabbat selon la loi de Dieu, sans même paraître se conformer à leurs exigences. Ellen White a raison. Elle a bien raison. Jésus est le créateur du sabbat. Il sait observer son saint jour. Il sait comment observer son saint jour. Le chef de la synagogue n'a pas reconnu la véritable
identité divine de Jésus. Non. Quand Luc a enregistré la réponse de Jésus au chef de la synagogue, il aide son auditoire à se souvenir de sa véritable identité. Notez dans Luc chapitre 13, verset 15, ce que le Seigneur lui donne comme réponse. Jésus lui répondit, le Seigneur. Ce titre rappelle au lecteur les propres paroles de Jésus dans Luc chapitre 6, le verset 5. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Jésus, en tant que maître du sabbat, a répondu à ce dirigeant critique et humiliant et à ses partisans silencieux. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Luc chapitre 13, versets 15 et 16. Jésus a remis cet homme abusif à sa place légitime. Lui et ses confrères ont été à juste titre démasqués et trouvés hypocrites. Je reprends. Lui et ses confrères ont été à juste titre démasqués et trouvés hypocrites. Ils étaient en fait des hypocrites parce qu'ils démontraient plus de compassion pour des animaux, même envers un animal impur tel qu'un âne, qu'envers une femme, fille d'Abraham, une personne créée à l'image de Dieu. Le dirigeant de la synagogue et ses alliés ne permettaient pas à une bête de marcher quelques heures le jour du sabbat sans être libéré et autorisé à boire à satiété. En revanche, ils étaient outrés que la souffrance d'une femme qui avait duré 18 ans n'ait pas été prolongée d'un autre jour au moins. Oui, amis de partout, il est vrai que cette femme n'était pas en danger de mort. Jésus ne la sauvait pas d'une mort imminente en la guérissant ce jour de sabbat. Cependant, le jour de sabbat, ce jour du sabbat n'est pas un jour où on peut sauver des vies. Il est aussi question d'optimiser la vie ce jour-là. Ce n'est pas seulement de sauver d'une mort imminente en guérissant ce jour de sabbat. Ce n'est pas seulement un jour pour sauver des vies, mais c'est un jour où l'on optimise la vie elle-même. Il faut également ajouter que la libération des femmes victimes d'abus et de violences ne devrait pas se limiter au sabbat seulement. Aucune femme ne devrait subir des abus, qu'ils soient sexuels, physiques, psychologiques ou émotionnels, n'importe quel jour de la semaine. Et n'importe quel jour de la semaine est un bon jour pour mettre fin, pour mettre un terme aux abus. La prévention des abus n'a pas besoin de se limiter au sabbat, ni à un sabbat particulier. On n'a pas besoin d'une journée spéciale de sensibilisation contre la violence, contre les femmes ou envers les femmes. Alors que la souffrance physique de cette femme avait pris fin, grâce à la guérison physique que Jésus lui avait accordée, le chef de la synagogue étendait sa souffrance spirituelle et émotionnelle par ses attitudes et ses paroles sans cœur. C'est pour cette raison
que certains des mots les plus forts et les plus directs que nous avons dans la Bible ont été dirigés contre cet homme qui avait une position privilégiée. Ce dirigeant pouvait se réjouir de la guérison de cette femme. Pourtant, il a choisi de prolonger inutilement sa victimisation. Non seulement Jésus est venu au soutien de la femme guérie, mais il s'est rangé aussi de son côté, notez-le, chers amis. En l'appelant fille d'Abraham, Jésus a également rangé Abraham du côté de la femme et de son côté. Le chef de la synagogue, par son opposition à la guérison, en déduisant qu'il préférait voir la femme rester liée par Satan. Quel drôle de comportement! Par son opposition à la guérison, a déduit ou déduirait qu'il préférait voir la femme rester liée par Satan. Quel drôle de comportement pour un dirigeant. Ainsi, il s'est retrouvé dans la position peu enviable d'être du même côté que Satan. Comprenez-le. Il s'est retrouvé dans la position de Satan. Il s'est mis du même côté que Satan, en opposition à Jésus, à une fille d'Abraham et à Abraham lui-même. Certains peuvent essayer de rejeter l'importance de l'initiative And It Now. Ils peuvent avancer de nombreuses raisons et excuses, comme ce chef de la synagogue. Ils peuvent dire que l'Église adventiste du 7e jour a pour mission de proclamer la vérité et que nous ne devons pas nous laisser distraire par ces questions sociales, ce qui serait comme édulcorer notre message avec l'évangile social. Remarquez ces déclarations importantes de Ellen G. White dans Ministère médical. La vraie sympathie entre l'homme et son compagnon doit être le signe qui différencie ceux qui aiment et qui craignent Dieu de ceux qui sont oublieux de sa loi. Elle continue pour dire quelle grande sympathie Christ a exprimée en venant dans ce monde pour donner sa vie en sacrifice pour un monde allant à sa perte. Sa religion, poursuit-elle, a conduit à faire un véritable travail missionnaire médical. Il était un pouvoir de guérison. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, a-t-il dit. C'est le test que le grand auteur de la vérité utilisait pour différencier la vraie religion de la fausse. Dieu veut que ces missionnaires médicaux agissent avec la tendresse et la compassion que le Christ démontrerait s'il était dans notre monde. Nous ne pouvons ignorer les femmes marginalisées ou victimes de violences et de victimisation. Nous avons le devoir permanent de protéger toute femme dans ces circonstances ignobles. Je suis tellement heureux, et oui, tellement heureux que l'Église adventiste du 7e jour dispose d'un département du ministère des femmes qui est représenté à tous les niveaux de notre organisation et devrait être représenté dans chaque congrégation. Je suis tellement heureux qu'ils mettent en exergue cette initiative importante qu'est And It Now. Je suis aussi ravi, amis de partout. Je souhaite que vous le soyez aussi
Je suis ravi, répétais-je, que l'église adventiste du 7e jour est ADRA, qui gère des refuges sûrs, spécialement pour les femmes et les filles maltraitées, victimes de la traite des êtres humains et vendues dans les circonstances les plus diaboliques. Partout et dans chaque congrégation, nous devons y mettre fin maintenant. Nous devons mettre fin maintenant à ces actes de violence contre les femmes, partout et dans chaque congrégation. Bien-aimés dans le Seigneur, amis qui m'avaient suivi jusqu'ici, comment la visite de Jésus de cette synagogue s'est-elle terminée? Vous pouvez vous poser cette question. Comment cette visite de Jésus de cette synagogue s'est-elle terminée? Vous avez certainement des éléments de réponse. La femme a reçu de multiples guérisons. Je mentionne la guérison physique, la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle, et peut-être même la guérison sexuelle. L'image qui reste est celle d'une femme guérie, se tenant debout et droite, louant Dieu. Cette fille d'Abraham, qui était voûtée, devient un modèle pour tous les peuples, de tous les âges, et montre ce que Dieu peut faire de quelqu'un qui est courbé ou déformé par Satan. Souhaitez-vous que Jésus vous guérisse? Souhaitez-vous que Jésus vous guérisse et qu'il donne un nouveau sens à votre vie et votre avenir? Peut-être qu'il y a des hommes parmi nous qui pensent à la façon dont ils ont traité des femmes, ou une femme en particulier. Peut-être que leurs attitudes envers les femmes ne sont pas celles qu'elles devraient être. Peut-être que certains, je dis bien, certains hommes qui sont parmi nous viennent de se rendre compte qu'ils n'ont pas eu l'attitude de Christ dans leur façon de traiter les femmes ou une femme. Plutôt que de démontrer l'amour chrétien, peut-être que ces hommes voient maintenant qu'ils ont fait preuve de cruauté et de méchanceté. Et alors, le moment est venu pour eux de demander à Jésus un cœur nouveau, afin qu'il traite les femmes de la même manière que Jésus traitait les femmes, avec bonté, compassion et respect. Peut-être qu'il y a aussi des femmes, je dis bien, peut-être qu'il y a parmi nous aussi des femmes qui s'identifient à la femme courbée parce qu'elles sont aussi en souffrance. Tout comme Jésus avait guéri cette femme, son amour pur peut vous toucher, remodeler votre vie et votre avenir. Les paroles de Jésus vous parlent aujourd'hui, tout comme elles parlaient à la femme courbée. Trouvez dans notre texte
de Luc chapitre 13. Écoutez à nouveau ce que dit Luc chapitre 13, le verset 12, à partir de 3 versions. Bible, en français courant. Tu es délivré de ta maladie. Louis II. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Parole de vie 2017. Ta maladie est finie. Finie. Fini. J'aime cette version. Ce sabbat, amis de partout, dans ce village, dans cette synagogue, Jésus a mis fin à la souffrance de cette femme et je dis Amen. Jésus a aussi mis fin à la façon dont cette femme avait été traitée pendant 18 ans. Il y a mis fin. Aujourd'hui, en ce sabbat, là où vous vous trouvez, à travers le monde, à travers l'Interamérique, à travers Haïti, à travers la République dominicaine, à travers la France, à travers la Guyane française, à travers la Guadeloupe, la Martinique, et j'en oublie le reste. Aujourd'hui, en ce sabbat, dans cette église, Jésus veut y mettre fin aussi. Jésus n'a pas créé des filles d'Abraham, des sœurs en Christ et des mères d'Israël à abuser. Mais non, au grand jamais non. Il n'a pas créé des filles d'Abraham, des sœurs en Christ, des mères d'Israël à abuser. Il est temps d'y mettre fin, ici et maintenant. Le Seigneur vous invite à jouer votre partition pour que la violence, toutes sortes de violences envers les femmes cessent. Le Seigneur veut que vous soyez parmi ceux qui travaillent à mettre fin à la violence contre les femmes dans toutes nos congrégations, dans toutes nos communautés, dans toutes nos institutions. Puissions-nous tous accepter de suivre l'exemple de Jésus et de devenir des hommes qui contribuent à traiter les femmes avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Et si vous avez été femme, victime, vous avez souffert d'abus, vous avez vu des femmes souffrir d'abus de toutes sortes, prenez aussi l'engagement d'aider à changer cette situation pour que nos sœurs se sentent bien parmi nous alors que nous cheminons vers le ciel. Si c'est là votre désir, je veux vous inviter à me rejoindre debout ou à vous incliner sensiblement la tête, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez, tandis que je m'adresse à Dieu en votre faveur. Notre Dieu et Père céleste, nous te remercions du plus profond de nos cœurs pour ce message à travers lequel tu viens de nous présenter ce que Jésus a réalisé pour cette femme qui a été courbée depuis 18 ans. Comment il l'a guérie complètement et l'a réhabilitée. Donne-nous, bon Dieu, de suivre son exemple et de devenir des agents
qui travaillent à réduire, à éliminer la violence faite aux femmes. Et ainsi que dans nos foyers, dans nos institutions, dans nos églises, que nous ayons des hommes et des femmes qui vivent dans la parfaite harmonie, tandis qu'ils cheminent vers la Canaan céleste. Merci de nous exaucer et de nous pardonner de nos erreurs. Au nom de Jésus ton Fils, à lui, à toi et au Saint-Esprit, soit la louange et la gloire, l'exaltation et l'honneur, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.